Alors, donc nouveau chapitre, on va s'intéresser à la force des acides et des bases, puisque vous l'avez peut-être remarqué, dans le début du cours, j'ai parlé d'acides forts et de bases fortes, mais j'ai aussi parlé d'acides faibles et de bases faibles. Donc on va essayer de définir un petit peu ce que sont les acides forts, les acides faibles, etc. Alors, vous avez dû voir la semaine dernière qu'on a défini dans le cours deux nouvelles grandeurs. Alors attention, ce que j'explique là, ce n'est pas à noter ici, hein. C'est juste un rappel. On a défini deux nouvelles grandeurs. L'une qu'on a notée QR, qui s'appelle le quotient de réaction, et une qu'on a notée K, qui s'appelle la constante d'équilibre. Et en fait, K, c'est quoi? C'est la valeur du quotient de réaction quand on est dans l'état d'équilibre. Tout le monde se souvient de ça? Tout le monde a rattrapé? D'accord. Donc, là, ce qu'on va faire, on va définir une nouvelle grandeur. Et cette nouvelle grandeur, elle s'appelle constante d'acidité. Donc, quand il y a des trous dans la feuille, c'est qu'il va falloir compléter. Pour l'instant, il n'y a rien à écrire. Donc, la constante d'acidité, vous voyez qu'elle est notée Ka. On vous dit que c'est la constante d'équilibre. Donc, constante d'équilibre que l'on notait la semaine dernière comment? QR, EC ou K. Mais c'est la constante d'équilibre qui modélise la transformation entre un acide et l'eau. Donc, comment est-ce qu'on va écrire l'expression de cette constante d'acidité? Déjà, on va écrire l'équation de la réaction. Donc là, j'ai laissé un blanc, donc vous l'écrivez. On va écrire l'équation de la réaction entre l'acide et l'eau. Donc ça va être AH, AQ. Alors pourquoi l'acide, je le note AH? Parce que par définition, un acide, c'est susceptible de faire quoi? De céder un proton. D'accord? Va réagir avec l'eau liquide pour donner, on a un état d'équilibre, pour donner, alors si AH c'est l'acide, par définition, qu'est-ce qu'il donne l'acide? Il donne H. Donc, s'il donne son proton, il va rester A-. Et à qui est-ce qu'il va donner ce proton? À H2O, qui va donc se transformer en H3O+. Donc, quand on veut écrire l'expression de la constante d'acidité, Ka, la constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre qui correspond à cette réaction-là, c'est-à-dire à la réaction d'un acide avec l'eau. Alors, juste pour s'en souvenir, l'eau ici, c'est quoi? C'est un acide ou une base? C'est une base, d'accord? Alors, n'écrivez pas ce que j'écris. La dernière fois, enfin la semaine dernière, on a défini le quotient de réaction comme étant l'activité de l'espèce A- à la puissance qui apparaît ici. C'est combien? Son coefficient stoïchiométrique. Donc, il n'y en a pas. Fois l'activité de H3O+, divisé par l'activité de AH. Pourquoi je ne mets pas l'eau? Parce que l'eau est le solvant et l'activité du solvant, c'est 1. Ouais. Donc, ça, je vais le simplifier. Qu'est-ce qu'on a dit de l'activité? C'est quoi l'activité? L'activité, par définition, c'est la concentration divisée par C0, la concentration standard. Donc, ça va être la concentration de l'espèce A- sur C0 fois la concentration de H3O+ sur C0 divisé par la concentration de AH sur C0. Dans ce que je viens d'écrire, il y a une petite chose qui ne va pas. Il me manque quelque chose.
C'est une constante d'équilibre. Donc les concentrations qui apparaissent ici sont les concentrations à l'équilibre. Donc je dois rajouter équilibre, équilibre, équilibre. Au lieu d'équilibre, souvenez-vous, ça pourrait être aussi un F pour final, puisque l'état d'équilibre, c'est l'état final de la transformation. Donc, le Ka, je vais pouvoir l'écrire comment? Je vais pouvoir l'écrire concentration en A- à l'équilibre, fois concentration en H3O+, à l'équilibre, sur concentration en AH à l'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer pour les C0? Alors, celui-là, par exemple, va se simplifier avec celui-là, mais il va rester celui-ci, fois C0. D'accord? Alors, je vous ferai noter après ce qu'il faut écrire. C0, c'est combien? C'est 1 mol par litre. Donc, pourquoi est-ce que on met des C0 partout, puisqu'en fait, ça revient à diviser les concentrations par 1. Donc ça, je l'ai expliqué la semaine dernière, vous l'aurez dans la vidéo. C'est tout simplement pour expliquer que les constantes d'acidité comme les constantes d'équilibre, ce sont des grandeurs qui n'ont pas d'unité. Donc là, si vous regardez bien, vous avez au numérateur concentration fois concentration, donc ça fait des moles par litre au carré, divisé par concentration fois concentration, des moles par litre au carré. Ce qui fait qu'on a la même unité en haut et en bas. Résultat, notre constante d'acidité, est-ce qu'elle a une unité? Non. Donc, la constante d'acidité, son expression, c'est celle que j'ai écrite là-bas, c'est la concentration en A- dans l'état d'équilibre, fois la concentration en H3O+, dans l'état d'équilibre, divisé par la concentration de la forme acide dans l'état d'équilibre, fois C0. D'accord? Sauf que, comme C0, ça vaut combien? Ça vaut 1. La plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on écrira? On écrira que la constante d'acidité, alors parfois, ça alourdit les notations, mais parfois ça apparaît, c'est la constante d'acidité du couple AH A-. On l'écrira concentration de la forme basique à l'équilibre, fois concentration en ion H3O+, à l'équilibre, sur concentration de la forme acide à l'équilibre. Alors, c'est cette formule-là que je vous demande d'apprendre par cœur. D'accord? Sauf que, n'oubliez pas, vous voyez, quand vous regardez cette expression-là, vous pourriez croire que la constante d'acidité, elle est en quelle unité? Là, ça fait des moles par litre au carré, et là, des moles par litre. On pourrait croire que c'est en moles par litre. Mais en fait, c'est sans unité parce que je me suis débarrassée, j'ai simplifié avec le C0. C'est pour ça que je vous ai mis après, la concentration de référence C0 apparaît dans l'expression du Ka, elle apparaît. Elle est indispensable pour montrer que le Ka n'a pas d'unité, mais par habitude et par souci de simplification, on omet souvent de l'écrire. En clair, on ne l'écrit pas. D'accord? Donc, cette formule-là est à connaître par cœur. Mais en fait, vous la connaissez déjà, c'est l'expression du quotient de réaction, mais qui correspond à quelle réaction? Celle de un acide est introduit dans de l'eau. Avant la pause, je vais définir aussi ce qu'on appelle le pKa d'un couple. Donc, Ka, rappelez-moi quel est son nom? Non, alors c'est une constante d'équilibre, mais lorsque c'est la constante d'équilibre qui correspond à la mise en solution aqueuse d'un acide, c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité. D'accord? J'insiste parce qu'en fait, Ka a un nom. Sauf que les chimistes, plutôt que de travailler sur les valeurs du Ka, ils vont travailler sur les valeurs du pKa.
Et pKa, c'est quoi? Le pKa, alors je le précise, mais vous verrez dans les exercices, c'est pas forcément noté, du couple AH A-, parce que chaque couple va avoir un pKa. Par définition, c'est moins le log décimal de Ka. Et ça aussi, c'est une formule à connaître par cœur. Et autant le Ka a un nom, rappelez-moi son nom, autant le pKa n'a pas de nom. Et le pKa n'a pas d'unité. Donc on s'arrête là.